Bonjour, j'ai trouvé le problème parfait. Oui, j'ai trouvé l'exemple parfait qui va me permettre de vous montrer une erreur qui est généralement commise lorsqu'il s'agit de résoudre des équations avec racine carrée. Cette vidéo sera subdivisée en 3 différentes parties. En premier lieu, je vais prendre un exemple relativement plus simple afin de vous montrer l'erreur clairement et de vous montrer en quoi c'est une erreur. Puis en seconde partie, je vais vous montrer comment est-ce que les gens arrivent alors à contourner l'erreur, c'est-à-dire trouver de différentes astuces qui vont leur permettre quand même de se débarrasser de cela sans réellement passer par la méthode rigoureuse. Puis en troisième partie, nous allons revenir sur notre problème qui est là. Et dans ce problème-là, nous allons montrer comment est-ce que la méthode de contournement ne pourrait pas marcher dans cet exemple par exemple. Et bien sûr, nous allons proposer donc une autre méthode pour vous montrer clairement comment est-ce que je dois le faire de façon rigoureuse. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir cette superbe méthode. Donc, pour la partie 1, comme nous disions tout de suite, nous allons d'abord commencer par montrer c'est quoi le problème. Pour présenter l'erreur, nous allons avec une équation relativement plus simple. Il s'agit de l'équation racine carrée de 4x plus 5 est égal à 3x. Donc, l'idée de leur approche, c'est simplement de ne pas du tout s'intéresser, par exemple, aux ensembles de validité ou de définition. Donc, ils vont chercher simplement à élever au carré et résoudre cela. Et même pour ceux qui s'intéressent à ces ensembles, ils vont simplement regarder c'est quoi l'ensemble de définition. Donc, on va aller même avec ce cas. Supposons que on veut vérifier l'ensemble des définitions. Donc, je vais prendre l'ensemble des définitions ici. Ça va donner quoi? C'est l'ensemble des x de R tel que 4x plus 5 soit positif ou nul, ce qui va me donner, bien évidemment, moins 5 quarts jusqu'à plus l'infini. Et qu'est-ce qu'ils feront ensuite? C'est juste qu'ils vont élever ceci au carré. Et donc, leur équation va devenir quoi? Cela va devenir 4x plus 5 est égal à 9x au carré. Lorsque je ramène tout d'un seul côté de l'égalité, j'aurai donc 9x au carré moins 4x plus 5 est égal à 0. Bien sûr, on ne va pas aller dans les détails et tout, juste que je vais vous donner les solutions de cette équation. Vous pouvez utiliser le discriminant pour le calculer, mais vous allez obtenir que x est soit égal à 1, ou bien x est égal à moins 5 divisé par 9. Donc, pour les personnes qui ne vont se baser sur aucun ensemble, ils vous diront que ce sont les deux solutions, ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Et pour ceux qui vont se baser sur l'ensemble de définitions, qu'est-ce qu'ils vont voir? On va remarquer que 1 est bien dans l'ensemble, mais également 5 neuvièmes est aussi dans l'ensemble. Donc, ils diront que les deux résultats que nous avons obtenus là sont solutions de l'équation. Ce qui n'est aussi pas vrai, parce que bien évidemment, si je prends par exemple moins 5 neuvièmes, lorsque je fais 3 multiplié par moins 5 neuvièmes, je vais obtenir quoi? Un nombre qui est négatif. Ce n'est pas possible que la racine carrée d'un nombre soit négatif, donc bien évidemment, ceci n'est pas solution. Alors, pour contourner le problème, comment est-ce qu'ils font? Ils se disent simplement que toutes les solutions que nous allons obtenir en faisant cette méthode comme ça sont des solutions potentielles. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est simplement de prendre chacune des solutions qu'ils ont obtenues et de remplacer ça dans l'équation de départ afin de vérifier est-ce que on obtient une égalité de notre équation. Si oui, c'est des bonnes solutions. Sinon, c'est des mauvaises. Bien évidemment, cette méthode est une bonne méthode qui permet de résoudre le problème, même si c'est un contournement du problème. Cependant, il existe des cas où ça ne marche pas. Et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer à travers le problème que nous avons ici. Donc, si je prends par exemple dans la partie 2 ici, lorsque je prends notre problème, c'est-à-dire racine carrée de x plus racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 2x plus 5, je vais essayer d'appliquer leur approche. Donc, j'élève simplement ceci au carré et puis j'élève ceci au carré. Ceci va me donner donc quoi? J'aurai ici x plus 2 racine carrée de 3x plus 3
qui est égal à quoi? 2x plus 5. Bien sûr, ici, j'ai encore une autre racine carrée ici. Donc, je ramène tout le reste d'un seul côté de l'égalité et je lève encore au carré. C'est-à-dire, j'aurai 2 racines carrées de 3x qui serait égal à quoi? 2x plus 5 moins x plus 3, ce qui va me donner donc x plus 2. Et puis, j'élève encore ceci au carré. J'aurai donc 2 racines carrées de 3x au carré qui est égal à x plus 2 au carré. Ce qui me donne quoi? J'ai donc ici 4 fois 3x qui est égal à x au carré plus 4x plus 4. En ramenant tout d'un seul côté de l'égalité, cela va me donner x au carré plus 4x moins 12x plus 4 qui est égal à 0, ou encore x au carré moins 8x plus 4 qui est égal à 0. Donc, je ne vais pas aller également dans trop de détails ici. Je vais directement vous donner les résultats ici. Sinon, vous calculez le discriminant et vous obtenez aussi les résultats. Vous allez obtenir que x serait égal à quoi? Juste 4 moins 2 racines carrées de 3, où x est égal à 4 plus 2 racines carrées de 3. C'est là que le problème apparaît. Parce que si je veux utiliser la méthode de contournement dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser donc les solutions que nous avons obtenues ici et les remplacer dans notre équation de départ. Essayons de faire cela. Cela va nous donner quoi? J'avais comme équation racine carrée de x plus racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 2x plus 5. Si je suppose que je veux remplacer cette valeur-là à l'intérieur, j'aurai quoi? J'aurai racine carrée de 4 moins 2 racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 qui est égal à quoi? Racine carrée de 2 fois 4 moins 2 racine carrée de 3 plus 5. Je peux calculer un peu ce qui est à droite ici, ce qui va me donner donc racine carrée de quoi? 13 moins 4 racine carrée de 3. Mais comment est-ce que je vérifie est-ce que ceci est réellement égal à ceci si je n'ai pas de calculatrice? Alors là, ça devient plus compliqué. La question qu'on peut se poser alors, c'est est-ce que j'ai un autre moyen de résoudre cela sans le faire de cette manière? Et oui, la réponse c'est bien sûr oui. Comment est-ce qu'on doit le faire normalement? Et c'est ce que nous allons voir dans la partie 3. Donc, partie 3. Nous allons reprendre notre équation de départ. Donc, racine carrée de x plus racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 2x plus 5. Donc, avant d'élever quelque chose au carré, je m'assure en fait du signe de chaque côté. Donc, ici, je sais que racine carrée d'un nombre est toujours positif. Racine carrée de 3 est positif. Donc, ce nombre-là est positif. Racine carrée de ce nombre aussi est positif. Donc, tout est positif ici. Si tout est positif, alors je peux élever au carré comme je veux et sans problème. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais simplement élever ceci au carré et élever ceci au carré exactement comme ils l'ont fait. Donc, j'aurai ici donc, jusque-là, il n'y a pas de différence. Je ramène tout d'un seul côté afin de garder la racine carrée d'un autre côté, ce qui va me donner donc 2 fois racine carrée de 3x qui est égal à 2x plus 5 moins x plus 3, c'est-à-dire x plus 2. Et ensuite, lorsque je veux élever au carré, comme tout à l'heure, l'idée c'est de vérifier est-ce que j'ai le même signe de tous les côtés. Donc ici, je constate que ce qui est là est positif parce que c'est la racine carrée d'un nombre, mais ce qui est là peut être positif ou négatif. Et dans ce cas,
je me dis simplement, il faut m'assurer que ce soit positif. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est quoi? C'est que je me dis simplement que ceci revient à élevé au carré, oui. 2 fois racine carrée de 3x au carré est égal à x plus 2 au carré, oui. Mais, en plus de ça, il faut que x plus 2 soit positif. C'est tout. Et c'est comme ça que je peux trouver donc mes ensembles. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai simplement que, comme E, donc j'aurai ici 12x qui serait égal à x au carré plus 4x plus 4, mais x doit être supérieur ou égal à moins 2. Ce qui va me permettre donc, la première équation me donne exactement les solutions que j'ai obtenues. Donc x est égal à 4 plus racine carrée, non, 2 fois racine carrée de 3. Je vais réécrire cela. 2 fois racine carrée de 3. Ou bien 4 moins 2 fois racine carrée de 3. Et x ici est supérieur ou égal à moins 2. Et bien sûr, comme je sais que les deux valeurs qui sont ici sont supérieures à moins 2, bien sûr, ils sont tous positifs. Cela me permet simplement de conclure que l'ensemble des solutions de mon équation, c'est 4 plus 2 racine carrée de 3 et 4 moins 2 racine carrée de 3. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous pensez que vous pourrez appliquer ça sur cette équation que voici? Si oui, allez jeter un coup d'œil à la méthode que je propose pour résoudre cela.